Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Les postes frontaliers du Burkina renforcés par du matériel informatique pour mieux gérer les flux migratoires et assurer la sécurité des populations. La démarche vient de l'Organisation internationale pour la migration OIM. Les personnes âgées seront mieux protégées au Burkina car l'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi portant protection et promotion des droits des personnes du troisième âge dans la continuité des actions menées depuis 2002. Du matériel informatique pour l'équipement en système d'analyse des données et des informations migratoires a été remis hier au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Ce don de l'Organisation internationale pour la migration OIM entre dans le cadre du projet de gestion coordonnée des frontières. Il devrait contribuer au renforcement des capacités des postes frontaliers dans la gestion des flux migratoires. Reportage Yacouba Gamene, Maxime Zongo. D'un montant estimé à 120 millions de francs CFA, ce don est composé entre autres de matériel informatique et d'antennes satellitaires VSAT destinés à l'amélioration des procédures de gestion des migrations. Nous ne pouvons que dire merci au Japon, merci à l'OIM qui, grâce à ce geste, nous permettent d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Financé par le gouvernement du Japon à travers l'Organisation internationale pour la migration OIM, cet appui entre dans le cadre de gestion coordonnée des frontières terrestres Niger, Mali, Mauritanie, Burkina. Le Burkina Faso fait partie d'un certain nombre d'organisations régionales, dont la CEDEAO qui favorise la libre circulation des personnes. Mais nous voulons justement nous assurer, sur demande du ministère de la Sécurité, que justement le pays bénéficie d'un certain nombre d'actions facilitant, promouvant la sécurité donc, de ses frontières. Les États du Sahel sont malheureusement faiblement équipés pour bien gérer leurs frontières et répondre à ces menaces. Alors, dans ce contexte, le Japon a décidé de soutenir le projet de l'OIM. Dans un contexte marqué par la recrudescence du terrorisme, l'objectif de cet appui est donc de contribuer au renforcement de la capacité opérationnelle des agents sur le terrain et partant à la sécurisation et à la stabilité de la région du Sahel. Parti en mission de la paix en République centrafricaine, l'officier de police Yvette Boni-Zombré ne s'est pas contenté de séparer les belligérants. Elle a mené des actions en faveur du genre qui ont été récompensées par un prix décerné par les Nations Unies. La policière burkinabé a reçu son prix à Barcelone, en Espagne, le 9 octobre dernier et son retour hier à Ouagadougou n'est pas passé inaperçu. Frédéric Etienne Bassenga. Un accueil chaleureux réservé à Yvette Boni à l'aéroport international de Ouagadougou. Cet officier de police des Nations Unies 2016. Un prix qui lui a été décerné le 9 octobre dernier pour service rendu en faveur de la promotion du genre dans le cadre de la MINUSCA, la mission des Nations Unies multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation en République centrafricaine. On a mené des activités dans la promotion du genre, on a mené des activités, on a accompagné les femmes centrafricaines à pouvoir reconstruire la RCA en termes de sécurité et de paix. On a travaillé à leur redonner confiance, travailler à sortir de leur situation de précarité. La commissaire Boni est le premier officier de police du Burkina à recevoir ce prestigieux prix. Un prix qui donne des ailes à la lauréate désormais engagée à défendre la cause du genre dans cette mission onusienne. Ce prix, elle l'a dédié à sa mère, décédée le 1er octobre dernier. Qu'on les appelle personnes âgées ou personnes du troisième âge, elles ont besoin d'être mieux protégées. Le Burkina a engagé depuis 2002 des actions pour améliorer les conditions de vie des personnes du troisième âge. Actions qui ont abouti à l'élaboration d'un projet de loi portant protection et promotion des droits des personnes âgées. Ce projet a été voté hier à l'Assemblée nationale. Oscar Soulama Moukoundabiri. À l'unanimité des 95 votants, les élus nationaux ont porté leur voix
en faveur de la protection et de la promotion des droits des personnes âgées. Cette loi consacre la reconnaissance des droits des personnes du troisième âge à travers un texte spécifique. Nous avons par exemple la création de centres gériatriques pour les personnes âgées. Nous avons la carte de personnes âgées qui donne droit à certains avantages tant dans le domaine des transports, dans le domaine sanitaire et bien d'autres domaines. Donc nous pensons qu'en cela, nous allons pouvoir apporter un regard spécial à nos aînés qui pour nous demeurent des personnes ressources auprès de qui nous pouvons tirer beaucoup d'expérience et beaucoup de ressources pour avancer. La dite loi interpelle les différents acteurs de la vie sociale à consentir des efforts pour la réalisation des droits des personnes âgées. Et nous avons vraiment demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que ce texte-là soit appliqué et qu'il puisse servir les intérêts des personnes âgées, parce que chacun de nous, un jour ou l'autre, est appelé à entrer dans cette catégorie si on ne l'est pas déjà. Pour la ministre Laure Zongo, la protection et la promotion des droits des personnes âgées constituent une question de souveraineté nationale. Et le coût des avantages liés à la mise en œuvre de cette loi devra donc être supporté par l'État, les collectivités territoriales et le secteur privé. Le cinquantenaire des caméliens au Burkina, marqué par la tenue d'un symposium international ouvert hier à Ouagadougou, il a pour thème gouvernance, écologie et santé publique, la problématique biomédicale et enjeux bioéthiques. La rencontre regroupe des spécialistes de la santé et de l'environnement. La bioéthique sera le principal sujet de discussion de ce symposium. Mokhtar Ouedraogo, Bouma Ernest Nebié. Ce symposium international est l'une des activités phares de la commémoration des 50 ans d'existence des religieux caméliens au Burkina. Les participants sont des spécialistes du domaine de la santé, de l'environnement, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Venus du Burkina et du reste du monde, ils vont 2 jours durant mener la réflexion sur la problématique biomédicale et les enjeux bioéthiques. La bioéthique, c'est l'ensemble des règles pour mener des recherches qui concernent la vie, donc au sens large, parce qu'il ne faut pas aussi faire la recherche et laisser des monstres se développer ou perturber même la société humaine, parce que si on produit des enfants artificiellement dont on ne connaît ni le père ni la mère, etc. Donc il y a beaucoup de problèmes de bioéthique. La question de la dégradation de l'environnement serait au cœur des débats. Un phénomène dû au changement climatique et à l'action de l'homme. L'homme doit agir pour freiner la dégradation même de la nature, pour la préservation de la nature, pour la conservation de la biodiversité et lutter contre la désertification. Il s'agira pour les participants de faire des propositions concrètes pour la sauvegarde de la planète. Les recommandations issues des travaux sont bien attendues par le gouvernement burkinabé. Elles seront transmises immédiatement au ministère en charge de la santé, de l'enseignement supérieur et celui de l'environnement. L'ONG Marie Stop International se préoccupe du bien-être des populations à travers des programmes de planification familiale. L'ONG prêche aussi en faveur d'un programme commun pour tous les pays sahéliens où elle intervient, d'où cet atelier régional qui se tient depuis hier à Ouagadougou. Nongba Kouda Nyarkiteda. Ces 26 représentants de Marie Stop International Sahel veulent conjuguer leurs efforts pour un meilleur service de planification familiale. Venus du Mali, du Niger, du Sénégal et du Burkina Faso, ils ont 2 jours pour discuter du nouveau visage à donner à cette organisation non gouvernementale. Cohésion et synergie d'action entre les membres de Marie Stop International Sahel, c'est le thème de cette rencontre. Dans le monde de planification familiale, il y a beaucoup de besoins et nous pensons que nous pouvons assister beaucoup et nous voudrions travailler ici et doubler nos services pour les femmes et les familles. Marie Stop International existe au Burkina Faso depuis 2009. Et en 2015, ce sont plus de 140 000 Burkinabés qui ont bénéficié de ces prestations en planification familiale. Nous sommes en train de mettre en œuvre actuellement un canal innovateur, c'est-à-dire des MSLI, c'est des sages-femmes qui sont dotées de toute la logistique pour aller prester là où cela est possible, là où les femmes se trouvent, les méthodes de planification familiale de leur choix et de leur apporter les conseils nécessaires en réalité en vue d'une sexualité, d'une vie procréative saine et responsable.
Marie-Sophie a mis en œuvre il y a déjà 3 mois un numéro vert. Ce numéro, c'est le 80 00 12 07. Marie-Stop International œuvre dans la défense des droits fondamentaux des femmes et des couples, à décider librement du nombre et de l'espacement de leurs enfants. Formation des chefs de juridiction et greffe autour du management du personnel, une formation qui permettra aux magistrats d'acquérir des comportements qui inciteront les justiciables à fréquenter les juridictions, une démarche qui participera à la construction d'une justice crédible, accessible et indépendante. Souleymane Sanou, Zalissa Sanfo. Lever les barrières pour ouvrir les portes de la justice aux justiciables. Les magistrats s'y étaient engagés à travers le pacte de renouveau de la justice. Ici, nous sommes à une étape qui mène vers le respect de cet engagement. Il s'agit de former les chefs de juridiction et les greffes sur le management du personnel. Dans le pacte pour le renouveau de la justice, il y a l'accessibilité financière, mais il y a aussi l'accessibilité psychologique. Et cette formation va permettre justement de donner des rudiments aux chefs de juridiction et de greffe pour avoir ce comportement-là qui va encourager les justiciables à aller vers les juridictions. Convaincu qu'à travers les remous sociaux, le peuple burkinabé a exprimé clairement ses attentes vis-à-vis de la justice, la coopération française accompagne cette initiative. L'un des piliers de cette véritable démocratie sur le long terme, c'est d'avoir une justice qui fonctionne à votre profit, à vous, tous les citoyens burkinabés. Et pour cela, il faut que vous ayez confiance en ce système. Ce sont des experts français et burkinabés qui vont partager en 48 heures leurs connaissances avec ces magistrats. Et après Ouagadougou, ce sera au tour des chefs de juridiction de Bobo Dioulasso de se mettre autour de la table pour revisiter leurs connaissances pour le renforcement des droits. Les 10 lauréats du concours national de programmation informatique ont pu se mesurer à des concurrents d'autres pays africains. Ce concours vise à détecter de jeunes génies en informatique. Les Burkinabés ont encore du chemin à faire en la matière puisqu'ils n'ont occupé que la 17e place. Urbain Sommet, Vincent Tendrebego, Issa Lankwande. Ils sont des étudiants en informatique concentrés sur un exercice de programmation informatique. Depuis le campus de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, ils participent ainsi à un concours régional qui se déroule simultanément dans une douzaine de pays africains. Une initiative de MAPCOM, un groupe informatique de l'espace UEMOA, avec l'appui de la firme américaine IBM. L'objectif, dénicher des génies informatiques au sein de la jeunesse estudiantine. Ce concours a été organisé pour mettre en lumière le génie informatique burkinabé. Il faut rappeler qu'il y avait déjà une première phase qui était la phase nationale, le concours national de programmation. Et à l'issue de cette phase nationale, les 10 meilleures équipes ont été retenues. Ce sont ces meilleures équipes qui ont eu à participer à ce concours régional de programmation. Au résultat, c'est ce trio qui est arrivé premier au plan national et 17e au plan régional. Ils ne pourront donc pas poursuivre la compétition comme leurs concurrents sud-africains, arrivés premiers. Mais ils ont mérité des encouragements. Je suis vraiment très contente, je suis heureuse d'avoir participé à ce concours, même si on n'a pas pris la première place sur le plan de l'Afrique, mais néanmoins, on s'est frotté à d'autres pays, à d'autres étudiants, et puis on connaît à peu près notre niveau. Le problème à notre niveau, c'est qu'on ne s'est pas suffisamment préparé. Ce concours de programmation informatique est une compétition mondiale visant à offrir aux plus militants l'opportunité de participer à des grands projets informatiques. Le projet Éco-Village fait son petit bonhomme de chemin. Ce sont des modèles de développement à la base qui nécessitent l'implication des acteurs du développement. Ceux du plateau central se sont retrouvés mercredi dernier à Zignaré pour désigner l'éco-village de leur région. Césaire Carfo, Mounira Kéré. Les éco-villages, une approche de développement rural intégrant l'harmonisation de l'écologie et de l'économie. D'ici la fin de l'année 2016, 13 éco-villages seront expérimentés à travers le Burkina. Et à Zignaré, acteurs de l'administration publique et privée, ONG, organisations communautaires et autres partenaires stratégiques se concertent. La mise en place de ces éco-villages va permettre aux populations de s'approprier
toutes ces problématiques-là et voir quel est le rôle que l'environnement peut jouer justement dans la durabilité, dans la lutte contre la pauvreté et puis l'atteinte de la sécurité alimentaire. En tout, 2000 éco-villages doivent être opérationnels durant le programme présidentiel de 2016-2020. Cependant, pour être désigné village modèle, il faudra intégrer dans son processus de développement les aspects économiques, environnementaux et sociaux. Dans un éco-village, lorsque on s'engage donc à produire, on va tenir compte de l'environnement. Dans tout ce qu'on va faire, on va veiller à ce que ce soit l'homme, le bien-être de l'homme qui soit au centre. Or, on ne peut pas faire le bien-être de l'homme si on ne prend pas en compte ces trois dimensions, la dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. Ce cadre régional de concertation a bénéficié du soutien financier de l'ONG Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahel et le Sahara. Après Zignari, les concertations se poursuivront dans les autres régions du pays afin de désigner les 12 autres villages pilotes du Burkina. Un détour par l'actualité internationale, il s'agit de ce drame survenu en Inde, un incendie dû à un court-circuit survenu dans un hôpital à l'est du pays. Le bilan qui pourrait s'alourdir dans les heures qui viennent fait état de 19 morts. Draman Guéné. Au moins 19 personnes ont péri hier dans un incendie d'hôpital en Inde. Plus de 40 patients ont été pris au piège du feu. L'incendie serait provoqué par un court-circuit dans cet hôpital de Bhubaneswar à l'est de l'Inde. Plus de 100 patients ont été transférés d'urgence dans un autre hôpital. De nombreux autres sont dans un état critique et le bilan des morts pourrait connaître une évolution selon l'AFP. Sont abordés aujourd'hui par les journaux avec un dénominateur commun, la sécurité. La revue de presse est signée Abdul Rasmanezongo. La récente barbarie à Intangom et à Pau rappelle tristement que la sécurité est en insécurité, les populations avec. Mais le monsieur sécurité ne désarme pas pour autant, remarque notre temps, pour qui Simon Compaoré bat le rappel des troupes policières, histoire de requinquer leur morale, tout en privilégiant la collaboration avec les citoyens. En clair, le partage d'informations de première main, l'organisation du travail sur le terrain et l'équipement des hommes constituent la boussole pour contrer la menace. Une menace sécuritaire dont la faille est liée aux hommes, conviction du mouvement Le Balai Citoyen, est relayée par les éditions Le Pays. Selon cette OSC très remontée, je cite, « Il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut ». Toujours sur le chapitre sécuritaire, l'Obs s'interroge. Qui a donc tué le conseiller municipal et son fils à Intangom? Question embarrassante et réponse troublante. Les enquêtes sont en cours. C'était au cours de la rencontre des hommes de médias avec les forces armées nationales en starting block pour leur 56e anniversaire. Un anniversaire du 1er novembre rappelle les éditions Sidoya à célébrer sans étonnement actualité oblige sous le prisme de défis sécuritaires. L'insécurité a plusieurs visages, s'attriste l'Express du Faso et tend à se féminiser à Bobo où il ne fait plus bon d'être jeune fille. En 6 mois, relate notre confrère, 3 jeunes filles ont été retrouvées mortes. Fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie de la RTB.